Sandrine de Voyage et Enfants et aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour voyager avec un bébé. Après plusieurs vols avec nos enfants, nous avons amélioré nos façons de voyager et maintenant ça se passe quasiment tout seul, sans trop de problèmes. Première astuce, je vous conseille de prendre un vol direct, même avec quelques dizaines d'euros supplémentaires, cela vous permettra d'éviter la fatigue et le stress d'un changement, d'un transfert dans l'aéroport. Deuxième astuce, au moment de la réservation, réservez vos vols soit le matin pour que votre enfant soit plus frais et disponible, soit le soir pour qu'il dorme mieux, en sachant que le soir, les passagers seront moins patients si votre enfant a du mal à dormir et pleure beaucoup. Troisième conseil, toujours à la réservation, tentez de réserver une nacelle pour votre bébé dans un cas de vol long courrier. Les nacelles, ce sont des petits lits que vous pourrez installer devant vous, qui font 80 cm et qui peuvent accueillir des bébés de 10 kg maximum, donc jusqu'au 1 an de votre enfant environ. Quatrième astuce, je vous conseille de prendre une fenêtre avec hublot si vous êtes deux, comme ça cela permet de gérer la luminosité quand vous voulez faire dormir bébé et ça peut lui permettre de s'occuper en regardant par la fenêtre. Je vous conseille aussi d'arriver tôt à l'aéroport, cela vous permettra de vérifier les places que vous voulez prendre, de demander s'il y a encore des nacelles disponibles si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant, mais ça va être difficile. Et ça vous évitera de courir partout dans l'aéroport avec bébé dans les bras. Par la suite, si vous êtes arrivé tôt à l'aéroport, je vous conseille aussi de changer bébé dans l'aéroport. C'est bien plus simple que dans l'avion qui sera où les toilettes seront trop étroites. Et c'est surtout qu'au moment du décollage, vous aurez bien 45 minutes sans pouvoir accéder aux toilettes, le temps que les gens s'installent et tout dans l'avion. Donc, prévoyez avant. Septième astuce, moi je vous conseille de ne pas faire dormir les bébés à l'aéroport. On essaye de les maintenir éveillés, comme ça ils auront de fortes chances de tomber de sommeil dès que vous serez en train de voler. Ensuite, dans l'avion, je vous conseille de vous installer confortablement. Si bébé a une nacelle, vous l'installerez après le décollage dans la nacelle. Sachez toutefois que vous serez obligé de le sortir de la nacelle à chaque fois qu'il y aura des turbulences. Donc ça peut être un peu le revers de la médaille. Si bébé est sur vos genoux, parce qu'il a moins de 2 ans, il faut vous installer confortablement en lui mettant la ceinture directe tout le temps sur lui. Et comme ça, vous pourrez le faire dormir, même attaché, les hôtesses de l'air ne vous demanderont pas de le réveiller. Si vous avez un bébé de moins de 2 ans, vous n'avez pas de siège pour lui. Par contre, vous pouvez demander aux hôtesses de l'air s'il y a des places libres et elles vous permettront, elles sont sympas, elles vous permettront d'y aller avec votre bébé sans problème. Neuvième astuce et peut-être la plus importante, il faut faire téter bébé au décollage et à l'atterrissage pour éviter qu'il ait mal aux oreilles dû à des différences de pression. Je vous conseille de mettre une sucette plutôt qu'un biberon. La sucette, il va le faire des à-coups pour téter, alors que le biberon, il risque de téter d'un seul coup et ça n'aura pas l'effet souhaité de décompression. Dixième astuce, il faut prendre des affaires de rechange, non pas seulement pour le bébé, mais aussi pour vous, pour éviter des taches suite à une sortie intempestive par le haut ou par le bas de votre bébé et que vous soyez à l'aise par la suite. On habille bébé confortablement aussi pour faire ce long vol, on évite les fermetures éclairs, on essaye de ne pas mettre de boutons pression qui seraient à des endroits mal placés quand il dort et que ça le gêne. Et surtout, on prend des vêtements faciles à ouvrir pour aller les changer rapidement dans les toilettes. Pour changer bébé, je vous conseille d'avoir un sac à langer ultra pratique. Moi, je prends même qu'une petite pochette pour aller dans les toilettes changer bébé avec juste 2 couches, le coton et un tapis à langer qui a un côté étanche pour que je puisse changer bébé n'importe où, même si c'est sale, il n'y a pas de problème. Pour le vol, moi je prends une couche pour 2 heures de vol environ et une supplémentaire au cas où il y a un gros problème, mais en principe c'est largement suffisant. 13e astuce, moi je vous conseille de bouger avec votre bébé, de marcher dans les allées, même si vous dérangez les personnes qui ont les pieds étendus dans les allées, c'est pas grave, votre bébé a besoin de voir autre chose, d'être bercé s'il a besoin de s'endormir. Voilà, vraiment ça l'occupe et c'est une bonne chose pour lui, il sera d'autant plus calme par la suite. Alors, pour la préparation des repas, bien sûr, vous emportez des petites doses où vous mettez le nombre de biberons que votre bébé devra prendre, pas besoin de prendre la grosse bouteille de lait. On prend aussi une gourde d'eau en plus du biberon, une petite gourde parce que l'enfant boira énormément pendant le vol en principe.
Donc n'hésitez pas à la faire remplir par les hôtesses de l'air si vous n'avez pas pris assez d'eau, mais il faut vraiment qu'ils boivent beaucoup. Justement, pour préparer ces repas, il faut anticiper à tout prix les biberons. Les hôtesses de l'air peuvent être prises par le service des repas et quand ce n'est pas le cas, il faut prévoir qu'il faudra une vingtaine de minutes pour faire chauffer le biberon. En fait, tout se fait au bain-marie. Donc si votre enfant est glouton, il faut le prévoir avant pour ne pas le provoquer et qu'il se mette à pleurer. Une autre astuce, c'est bien sûr que même si le bébé est petit, puisque là on parle de bébé jusqu'à 12 mois, prenez-lui quelques petits jouets, pas des tonnes, mais un petit hochet qui ne fait pas de bruit, des livres en tissu, et pourquoi pas un petit livre qui lui raconte ce qu'il est en train de vivre. Cela permettra de l'occuper quelques moments pendant le vol. 17e astuce, moi je vous conseille d'avoir un porte-bébé dans votre bagage cabine, parce que cela est super pratique. Non seulement vous pourrez le porter pendant les contrôles de douane ou les transferts, et en plus ça vous permettra de manger tranquillement quand vous serez dans l'avion en le portant devant vous, et aussi de le bercer en marchant dans l'avion et de vous rasseoir à votre place sans que bébé n'ait bougé d'un poil. Et ainsi il pourra dormir plus tranquillement. 18e astuce, bien sûr, le tout c'est de rester calme, le plus zen possible. Même si bébé est énervé, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas sa faute non plus, donc on reste calme. Au plus vous serez calme, au plus vous l'apaiserez, au plus vous serez stressé, au plus il pleurera, il y a de fortes chances. 19e astuce, voyager à deux autant que possible. Vous pourrez ainsi vous relayer en cas de difficulté avec bébé s'il n'est pas bien, et ce sera beaucoup plus simple pour supporter le regard malveillant des passagers à côté si bébé pleure. Vous vous sentirez plus fort que si vous êtes seul. 20e et dernière astuce, on peut voyager avec bébé dès ces 3 semaines. Très franchement, si vous n'avez pas aucune obligation, attendez de bien connaître votre bébé, surtout si c'est votre premier. Attendez de savoir quand est-ce qu'il est fatigué, quand est-ce qu'il est grognon, quand est-ce qu'il souffre. Moi, je vous conseille d'attendre ces 6 mois, comme ça vous êtes beaucoup plus sereine. Et en tant que jeune maman, vous en connaîtrez un peu plus sur votre bébé. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous aideront à prendre votre premier vol avec bébé. À très bientôt, au revoir.